Bonjour à tous et bienvenue au Pixie Talks, l'émission où nous parlons des réalités, des hauts comme des bas, du dessin au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, voire l'honneur d'accueillir un invité que je dirais prestigieux, la présidente d'Afro Pixart. Alors pour la forme, petite présentation. Salut à tous, je me présente. Je suis la PDG de la startup Afro Pixart, Bilongo Aomo Sarah Cheryl, et j'espère être à la hauteur de ce podcast et encore plus de ses auditeurs. Encore une fois, merci. Merci à vous de nous accorder votre temps, votre expérience et surtout votre vision par rapport au dessin sur le sol camerounais. Alors, première question. Pouvez-vous nous raconter le déclic? Ce moment précis où vous vous êtes dit, je dois créer cette entreprise, je dois porter cette voix. On est en famille ici après tout, donc je vais parler de façon très ouverte, très légère, si vous me le permettez. Déjà, par rapport à la première question, franchement, je dirais que ça n'a pas été un coup de tonnerre soudain. C'était plutôt comme une lumière qui s'allume doucement, mais sûrement. Le vrai déclic, je l'ai eu en première année à l'ESTIC. Ouais, la grande école. J'étais là, dans cette école pleine de gens brillants, formés en com, en journalisme, en pub, en information documentaire, en édition. Et je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle trace je veux laisser? Qu'est-ce que je peux faire qui pourra me représenter moi au sens le plus littéral du terme et qui, pourquoi pas, va permettre à d'autres personnes de s'identifier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout a commencé à se connecter dans ma tête. Non, pas comme la connexion Orange. Non, pas du tout. En fait, je suis otaku depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec les mangas, les animés, les dessins qu'on faisait à la main dans nos cahiers d'école quand on était au secondaire, là. Il y avait toujours ce moment où tu t'ennuies un peu, tu prends ton crayon et puis tu fais une boule de cristal juste à côté de ton cours d'histoire, là, où il y a le cours de mathématiques. Toi, t'es là, tu dessines Son Goku juste à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai aussi grandi dans l'art, presque au sens littéral. Ma mère, c'est une artiste complète, en fait une artiste accomplie, mais vraiment. Elle est actrice, elle est conteuse, elle est réalisatrice. C'est une vraie femme de scène et d'image en fait. Et moi, je vais vous dire, gardez ça pour vous, hein, c'est vraiment un secret. J'ai tourné dans une pub quand j'étais enfant. C'était la pub d'un savon. J'ai même fait une apparition dans une série, la série Pouvoir et Loi, qui est passée sur TV5 Monde. Vous pouvez aller regarder en replay. Et le plus fou, mais vraiment le plus fou, c'est que je suis née dans un feuilleton camerounais. Le titre du feuilleton, c'est Le Revenant. La dernière scène, c'est le visage d'un bébé. Vous voyez, c'est sur le visage d'un bébé qu'on écrit fin. Ce bébé, c'est moi. Et la femme qui me porte, c'est ma mère. Donc, vous voyez un peu. Donc, ouais, j'étais prédestinée à baigner dans l'artistique. Mais je ne voulais pas être reconnue en tant que la fille d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais écrire ma propre histoire. Poser ma propre empreinte. Et avec le temps, une évidence s'est imposée à moi en fait. Ma voix, c'est le dessin. Vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ça mon truc à moi. C'est là que je m'exprime, que je rêve, que je guéris, que je vis. Et un jour, deux profs, le docteur Elandi et monsieur Abegamoussa, respectivement l'un est professeur en marketing et l'autre est professeur en communication digitale, ont eu à enchaîner des cours, vous voyez. Et tous les deux, indirectement, ils ne le savent pas, mais indirectement, ils m'ont donné un défi. Vous voyez? Pourquoi ne pas africaniser tout ça? Pourquoi ne pas créer une forme de manga, de BD, de narration graphique qui nous ressemble, qui ressemble à l'Afrique, qui ressemble au Cameroun? Et je me suis dit, mais ouais, mais qu'est-ce que tu attends, Sarah?
Je suis partie complètement en vrille créative dans ma tête quand je suis rentrée chez moi. J'ai fouillé, j'ai lu, j'ai redécouvert. Parce que vous voyez, il y a des choses, on les connaît, mais quand on n'a pas vraiment de structure par rapport à un plan précis dans la tête, on fait pas de grands efforts quand on découvre ces choses. Vous voyez? Donc on les connaît juste comme ça. Mais là, je dois dire que j'ai vraiment découvert parce que je suis allée dans la profondeur des choses. J'ai découvert Aya de Yokugong, j'ai découvert Kirikou, j'ai découvert vraiment la bande dessinée africaine, les projets locaux, les talents cachés. J'ai découvert ABC Association, mais j'ai découvert tellement de choses, c'était complètement fou. Et je me suis dit, mais wait, attends, on a tout pour créer notre propre industrie graphique en fait. Pourquoi on attend? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas connu? Pourquoi ce n'est pas vulgarisé? C'est là qu'est née l'idée de Zetsu. Un projet inspiré de Naruto au départ, mais qui m'a mené à mieux. Ce mieux, c'était Aola. Un mot en langue Ewondo qui veut dire le temps, le moment, l'heure. Et ce moment-là, c'était le mien. De fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi. Ils ont vu que j'avais une voix, une énergie, un feu qui brûlait là à l'intérieur et ils m'ont dit « Sarah, ce truc que tu portes, ça nous parle. Et on veut le construire avec toi. » C'est comme ça qu'est né au fil du temps des années de maturation et de l'expérience Afro-Pixart. Aujourd'hui, je suis fière de porter ce rêve devenir réalité. Mais surtout, je veux que chaque jeune, chaque passionné, chaque rêveur qui m'écoute, qui va écouter ce podcast, qui va décider de suivre Afro-Pixart, sache un truc, juste un. Si tu as un univers à toi, ne laisse pas dormir. Transforme-le. Et surtout, mais surtout, entoure-toi de gens qui croient autant en toi que toi en ton propre feu. Je pense que nos internautes ont la chance aujourd'hui parce qu'il y a énormément de leçons à apprendre juste à travers cette réponse. Il n'est pas question de vivre sous l'ombre de quelqu'un, mais de construire sa propre histoire, de laisser sa marque au monde. Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on développe un peu plus votre vision de la chose. Déjà, j'aimerais savoir, derrière chaque projet que vous avez créé, que vous avez conçu, il y a forcément des nuits blanches, des doutes, parfois des larmes de stress. Quels ont été les moments les plus durs depuis le lancement? Derrière chaque projet, il y a des nuits blanches, des doutes, parfois des larmes. Ça, c'est vrai. Ah, cette question. Rien que de l'entendre, je vais être sincère avec vous. Mon cœur, il bat un peu plus fort. Parce que oui, il y en a eu des moments où j'ai eu envie de tout lâcher, de tout plaquer, de tout abandonner. Des nuits à pleurer en cachette, des journées à jouer la forte pendant que tout brûlait à l'intérieur de moi-même. Mais à chaque fois, il y avait une force. Il y avait cette force en moi. Ou alors, que dire, cette force autour de moi qui refusait que je lâche prise. Pour vous faire comprendre, je vais découper tout ça en trois grandes étapes. Zetsu, Aola et enfin Afro-Pixart. Parce que chacune de ces étapes m'a secoué à sa manière, on va dire. On va commencer par Zetsu. On va appeler ça le crash du site web et la solitude. Ouais, on va faire ça un petit peu comme une histoire. À cette époque, j'étais pleine de feu, vous voyez. J'avais 18 ou 19 ans, des rêves, un cerveau qui tournait non-stop. J'avais posé les premières bases du projet avec une petite équipe, vraiment très réduite, 3-4 personnes. Et dans l'enthousiasme, on s'est dit, et si on créait un site web? On lance le truc, on pose et puis voilà. J'y ai cru à fond, mais vraiment à fond. On a même trouvé un développeur. On avait passé un accord, c'était très clair. Il créait le site et ensuite il toucherait un pourcentage sur les bénéfices générés par celui-ci. Sauf que, pour dire vrai, j'étais en pleine entrée à l'université. Noyée entre les cours,
le stress familial, le stress personnel. Vous voyez de quel type de stress tu peux parler quand le cœur fait boum, 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 là. Voilà. Et puis, il y avait le travail. Appelons ça comme ça, parce que pour moi, c'était déjà un travail. Et puis, à côté, il y avait ce développeur qui, à un moment donné, s'est mis à me harceler littéralement pour que je trouve 50 000 francs. Et ce, à envoyer le plus tôt possible. Je vous rappelle encore que j'ai 19 ans. À l'époque, je ne savais même pas qu'il existait des solutions gratuites d'hébergement ou de crowdfunding comme Ulule. D'ailleurs, je tiens à préciser que bientôt, AfroPixArt va se lancer sur Ulule et qu'il serait cool d'avoir un max de soutien de votre part le moment venu. Revenons à notre histoire. En fait, j'ai complètement craqué. Larmes, épuisement. Disons que j'étais complètement plus bas que terre. Donc, j'en parle à un membre de l'équipe. Je me dis, je vais me confier parce que c'est un ami avant d'être un collègue. Le mec, il fait un copier-coller de mes messages parce que j'avais fait des audios aussi, forcément j'étais en larmes. Et il envoie à ce développeur. Résultat, on a un ego surdimensionné, chantage émotionnel, menaces, des excuse-toi ou je supprime tout. Mais c'est mal me connaître. J'ai refusé catégoriquement de m'excuser. Pourquoi ? Parce que je ne m'excuserai jamais pour avoir ressenti quelque chose, pour avoir pleuré, pour avoir été humaine. Mais malheureusement, j'étais la seule à penser comme ça, parce qu'il a tout supprimé, absolument tout. Et Sarah a dû recommencer, seule. La dépression n'a pas tardé. Pour couronner le tout, une boutique otaku qui devait nous sponsoriser pour notre tout premier événement, notre événement de lancement et de présentation, s'est rétractée à la dernière minute en disant ne pas me connaître. Donc, vous voyez un petit peu. Ils m'ont dit que la personne avec qui j'avais parlé sur WhatsApp, qui représentait leur boîte, n'avait pas mentionné notre événement ni la start-up dans leur calendrier événementiel. C'était une trahison, mais tellement forte. D'autant plus que ce développeur, je découvre par la suite qu'il est proche, très proche de cette entreprise. Imaginez-moi, j'étais complètement effondrée, mais littéralement. Bon, on va aller à la phase 2. Comment est-ce qu'on va appeler ça ? Disons coup bas, désillusion et encore des égos surdimensionnés. Ouais, encore. Bon, déjà, à la deuxième phase, heureusement pour moi, vraiment, entre la première et cette phase-ci, j'ai rencontré celle qui est devenue ma vice-présidente, mais surtout, ma meilleure amie. Grâce à elle, j'ai tenu bon, mais tellement de fois. On a montré notre tout premier vrai projet événementiel par rapport à la start-up ensemble, le Aola Chop et Yamo édition numéro 1. Mais on a aussi découvert la face sombre de l'écosystème culturel camerounais, malheureusement. Des promoteurs otaku qui ont tenté de nous nuire, un auteur de BD installé à Douala qui s'est comporté de façon vraiment, je préfère dire très blessante. On a également un promoteur de bande dessinée installé à Douala qui a été vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'adjectif qualificatif pour qualifier cette personne parce que quand vous êtes dirigeant d'une start-up mais que vous êtes malade, vous avez un collaborateur qui, parce que vous avez décidé d'annuler un contrat, de résilier un contrat, parce que vous avez trouvé un vice de procédure dans le contrat, vous appelle et vous dit qu'il n'en a rien à cirer que vous êtes malade ou pas, ça détruit, hein. Côté mindset, vraiment, c'est horrible. Et puis, on a un dessinateur qui a mis plus d'1 an pour sortir un seul chapitre de sa bande dessinée et il s'est fait démolir par les critiques
On a perdu des abonnés, de la crédibilité et on a dû rompre le contrat avec lui. Un autre refusait toute remise en question, se croyant l'égal de Ichiro Oda. Mais on ne construit pas une industrie sur des exceptions. Et je le dis pour tous les dessinateurs qui vont écouter ce podcast, retenez-le, on ne construit pas une industrie sur des exceptions. Encore moins lorsque l'exception n'est même pas vous, mais un autre. On a été utilisé, manipulé et même arnaqué. Bah ouais, on a été bel et bien arnaqué. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On a eu des commandes qui n'ont pas abouti, dont une commande qui au total faisait plus d'1 million de francs CFA, qui n'a pas été payée. Heureusement que le dessinateur et moi, on s'était entendus pour ne pas réaliser la bande dessinée qu'ils avaient commandée et le reste de recommander avant d'avoir reçu un minimum de 50% de la somme totale qui avait été entendue entre les deux parties. Mais malheureusement, mon dessinateur avait quand même eu à faire, pour ne pas dire notre dessinateur, avait quand même eu à faire des croquis pour montrer son style et son niveau. Donc vous voyez que c'est une véritable perte de temps. Et puis on a eu des illustrations qui n'ont pas été payées, vraiment des pures illustrations. On a eu un portrait qui n'a pas été payé. On a eu des illustrations volées également. On a eu des collaborations bidons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a vraiment pas été facile. Ça use, ça blesse, mais on a serré les dents. On a serré la ceinture. On a appris à dire non. On a choisi la qualité, l'éthique et la vision plutôt que les illusions. C'est sur ce qu'on va passer à la phase 3, comme je vous ai dit. AfroPixArt. Comment va-t-on appeler cette phase 3? Disons la phase des attaques personnelles et du boycott. Et là, on entre dans le plus dur. Parce que c'est ma vie personnelle qui a été mêlée, malheureusement, aux activités de la start-up. Et je présente sincèrement mes excuses à mon équipe. Vraiment, je suis terriblement désolée pour vous, pour nous, pour tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, qui a été piétiné de cette façon. Donc, c'est un peu difficile. Désolée. On va reprendre. En fait, certaines personnes ont... Vous voyez, je suis encore un petit peu secouée parce que je suis très sentimentale. Certaines personnes ont orchestré, en fait, un boycott simplement parce que je les avais repoussés, bloqués, ignorés sur le plan personnel. Je n'ai jamais nié ces conflits. Mais que des histoires personnelles soient utilisées pour s'attaquer à un rêve collectif, c'est une violence que je ne souhaite à personne. AfroPixArt, ce n'est pas juste mon bébé à moi. C'est un moteur pour la bande dessinée camerounaise. Une chance pour plein de jeunes artistes de vivre leur passion. Alors, quand on nous boycotte, ce ne sont pas que mes épaules qu'on frappe. Ce sont celles de tous ces dessinateurs qui espèrent, qui triment, qui veulent prouver qu'ici aussi, le dessin peut être un métier. Alors, que vous m'écoutiez pour critiquer, pour apprendre ou pour vous inspirer, sachez une chose. Sarah Cheryl va avancer. AfroPixArt va avancer. Et la bande dessinée camerounaise aussi. Peu importe les pièges, les attaques ou les tempêtes, on ne va jamais s'arrêter. Tous mes respects. À vous entendre, on sent vraiment l'authenticité, on sent vraiment les résultats des coups de jeu que vous avez eu à traverser. Et à travers votre réponse, on se rend compte qu'en fait, le monde de l'entrepreneuriat, c'est une mer infestée de requins, des défis denses et une lutte pour ceux qui ont vraiment, mais vraiment le mental, le mindset nécessaire pour supporter certaines choses. Toutes mes félicitations parce que malgré les coups de jeu, malgré les défis, vous avez réussi à
instaurez votre nom sur le marché à travers des produits, à travers des événements et vous continuez toujours avec le même focus. Vous essayez de garder la tête froide malgré les défis et ça, c'est vraiment à respecter. Prochaine question. À quoi ressemble votre quotidien en tant que jeune entrepreneur dans un secteur encore sous-estimé? À quoi ressemble mon quotidien en tant que jeune entrepreneuse dans ce secteur? Vous voulez la vérité? La vérité vraie de vrai. Bon, je vais vous dire la vérité. Mon quotidien, en fait, c'est un mélange de passion brute, de montagnes russes et de beaucoup de sommets à rattraper. Sans oublier qu'il faut un soupçon de débrouillardise à toute épreuve. Être une jeune entrepreneuse dans un domaine comme le dessin au Cameroun, c'est comme essayer de faire pousser des fleurs sur du béton. Mais devinez quoi? Les fleurs poussent quand même. Il n'y a pas vraiment de routine. Une journée peut commencer par une réunion stratégique avec ma VP. Bon, VP ici est mis pour vice-présidente. Ensuite, je peux enchaîner avec la relecture d'un créa novel. D'ailleurs, bientôt nos créa novels seront disponibles, donc restez en attente, vous en faites pas. L'écriture d'un mail pour un partenariat ou encore la gestion d'un problème de dernière minute. Et entre nous, des problèmes, il y en a parfois des tellement fous et incompréhensibles. Tout ce que t'as, c'est ta tête qui se secoue automatiquement. Entre deux, je dois aussi garder un œil sur nos réseaux sociaux, répondre aux messages des abonnés à défaut. Heureusement, bien heureusement, j'ai ma VP ou alors notre chargé de relations artistiques qui s'occupe de ça. Mais je dois aussi motiver les troupes, relancer parfois des illustrateurs ou des BDistes qui traînent un peu. Et parfois consoler un membre de l'équipe qui doute ou qui flanche. Mais c'est normal. Ce sont des êtres humains, tout comme moi. Je les comprends parfaitement. Ça m'arrive à moi aussi. Sinon, faut dire que en plus d'être chef de projet, je suis aussi, dans mes heures perdues, grande sœur, petite sœur, un petit peu psy, pompier parfois, community manager aussi, et parfois je joue la comptable. Le plus fou, c'est que malgré tout ça, il y a quand même des gens qui arrivent à te regarder avec un scepticisme incroyable. Ils te diront, le dessin, c'est pour les enfants, non? Tu crois que ça va vraiment marcher ici? On est au Cameroun. Vos choses des blancs là, vraiment. On te le dit avec un sourire. Mais en vrai, t'as l'impression que c'est juste un test. Et chaque jour, vraiment chaque jour, je dois prouver que oui, le dessin, oui, ça peut être un levier économique. Oui, les artistes méritent un cadre sérieux. Et encore, oui, ce qu'on fait, c'est important. Mon quotidien, c'est la fatigue, c'est la joie, ce sont les imprévus, mais aussi, c'est ces petits moments magiques où un illustrateur te dit merci, où une personne reconnaît un personnage que tu as contribué à créer, où un parent te dit les yeux dans les yeux qu'il croit en Afro-Pixart et que grâce à vous, il croit au talent de son enfant. Il y a aussi ces moments qu'on a passés avec d'autres boîtes. On a eu Syria Dreams, on a eu le restaurant le Titanium Lounge, on a eu le restaurant La Meridiana et tellement d'autres. On a eu BD Star, on a eu mais tellement de personnes, awards d'édition, ABC association et tout. Et là, je me dis, je suis exactement là où je dois être. Alors, est-ce que c'est dur? Évidemment. Est-ce que c'est stressant? Oui, souvent. Est-ce que je recommencerai? Sans hésiter. Parce que chaque jour, c'est une épreuve vivante qu'on peut transformer en une passion. Et une passion peut devenir une mission. Et croyez-moi, j'ai pas fini de vous faire secouer.
Comment arrivez-vous à faire tenir ensemble passion, stratégie et survie? À la question, comment je fais pour faire tenir ensemble passion, stratégie et survie? Pour être sincère, je fais pas ça seul. Vous voyez, j'ai une équipe qui est bien plus qu'une équipe. Alors, ce n'est pas comment je fais, mais comment ensemble on le fait. Ce sont mes amis, mes piliers, mes moteurs. On est fusionnels, on se soutient, on se relève, on se recadre. Et ça, à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, la passion, c'est notre carburant, on va dire. On est là parce qu'on y croit, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on veut que le dessin camerounais prenne sa place, point, c'est tout, en fait. La stratégie, disons que c'est notre boussole. On apprend de nos erreurs, on se jette, comment dire, on se jette plus tête baissée, en fait. Maintenant, bah, on réfléchit avec la tête, hein. Le cœur, bah, c'est pour pomper le sang, vous voyez. On planifie, on ajuste, on avance intelligemment. Et pour clôturer, la survie. La survie, c'est notre école. Les coups bas, bah, on les a pris. On n'y peut rien. Les déceptions, les annulations, les on vous connaît pas, les arnaques, les on va vous détruire. Bah, on encaisse, mais on est toujours là. Et ça nous a rendus plus solides et plus soudés que jamais. Moi, je dis souvent, on n'est peut-être pas nombreux, mais on est vrai. Et par-dessus tout, il y a quelqu'un dans notre équipe qui aime à dire, tant qu'on respire, on peut tout faire. Petit focus sur la notion d'équipe, du public. Quel est le rôle ou les rôles qu'il joue dans la construction de cette aventure? Par rapport au rôle de mon équipe et du public, comme je vous l'ai dit, mon équipe, c'est ma famille. C'est la famille que j'ai choisie. Et c'est la famille qui m'a choisi. Ils sont là pour moi dans les moments de rush, comme dans les silences. Et sans eux, rien, en fait, vraiment rien de ce qu'on a construit ne tiendrait debout au jour d'aujourd'hui. Ils mettent leur cœur, leur talent, leurs idées et surtout leur foi en moi. Et j'espère chaque jour pouvoir être digne de tout ça. Quant au public, en fait, le public, c'est notre miroir. C'est grâce à eux, en fait, à chaque personne qui constitue et qui compose ce public, qu'on peut se dépasser chaque jour, qu'on peut se remettre en question, qu'on continue à rêver toujours et encore plus grand. Chaque message, chaque partage, chaque regard curieux et admiratif, chaque like, c'est une brique, mais vraiment, sachez-le, c'est une brique de plus dans l'histoire qu'on écrit ensemble. Afro-Pixart, c'est pas juste nous. Afro-Pixart, c'est nous tous. Vous, nous, eux, nous tous. Jeune entrepreneur, aspirant entrepreneur, voici la leçon du jour. Constituez-vous une bonne équipe solide, capable de soulever des montagnes avec vous. Prochaine question. Quelle image rêvez-vous de donner aux jeunes filles qui vous regardent et qui aimeraient elles aussi créer leur propre voix? À toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes qui m'écoutent, qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir. Je veux en fait que vous sachiez que vous n'avez pas besoin d'être dans une case pour exister. Vous n'avez pas besoin de vous insérer dans une case déjà définie par d'autres que vous-même. Vous pouvez aimer des animés, vous pouvez parler fort, vous pouvez être introverti, vous pouvez être extraverti, vous pouvez être ambiverti, vous pouvez douter de vous, vous avez le droit de pleurer. Et malgré tout ça, vous pouvez quand même bâtir un empire. Je veux que vous puissiez comprendre que votre voix compte. Même si elle tremble,
même si elle a peur, même si elle est bousculée, elle compte. Que vos idées, même les plus folles, vraiment, peuvent devenir une véritable révolution. Je suis pas là pour, comment dire, je suis pas là pour qu'on m'imite. Je ne suis pas là pour passer pour un modèle. Je suis là pour qu'on ose. Oser dire non. Oser dire non aux cases. Oser créer. Oser déranger les gens. Oser déranger l'univers. Être soi. Être grande. Être vrai. Être entière. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne ta place. Construis-la. Et si ça tremble un peu, sache que c'est parce que tu es en train d'avancer. Si on te regarde de travers, si on te critique sans cesse, si on te boycotte, sache que c'est parce que le chemin que tu prends, ce chemin-là, qui te permet de dormir la nuit avec des étoiles dans les yeux, c'est le chemin à suivre. Dans la même lancée que la question précédente, quelle valeur fondamentale voulez-vous absolument transmettre à travers ce podcast et à travers votre entreprise? À travers ce podcast et à travers AfroPixArt, je veux transmettre 3 choses essentielles. L'audace, la fierté et par-dessus tout, la loyauté. L'audace de croire que l'art camerounais, nos récits, nos dessins, notre culture ont toute leur place sur la scène mondiale. La fierté de nos origines, de nos langues, de nos cicatrices. Mais surtout, par-dessus tout, la fierté de qui nous sommes. Et la loyauté. Loyauté envers nous-mêmes, envers nos rêves et surtout envers ceux qui croient. Mais vraiment, envers ceux qui croient en nous quand personne d'autre ne le fait. AfroPixArt, c'est pas juste le dessin, vous voyez. C'est une vision, c'est une résistance douce. Vraiment très douce. Je suis trop douce, moi. Un cri d'amour africain. C'est ce que je peux dire. Et nous arrivons à la dernière question, malheureusement. Si un auditeur hésite encore à vous rejoindre ou à vous soutenir, que voudrez-vous qu'il entende aujourd'hui? Et enfin, pour conclure, parce que je vais devoir vous laisser, je peux vous dire quelque chose, du fond du cœur. Écoute-moi très bien. Vraiment, ouvre grand tes oreilles. Si tu hésites encore à nous rejoindre ou à nous soutenir, j'aimerais que tu retiennes une chose aujourd'hui, là, maintenant. AfroPixArt, ce n'est pas juste une start-up artistique. C'est une révolution tranquille. C'est un espace où le dessin devient une arme de construction massive, où nos rêves prennent forme, trait après trait, sans jamais s'excuser d'être africain, au grand jamais. Et si tu veux voir de tes propres yeux ce que je suis en train de te dire, viens vivre l'expérience du Wonder Rush Tour, un événement inédit et virtuel où tu pourras incarner des personnages inspirés de bandes dessinées camerounaises, créer des récits alternatifs en équipe ou en solitaire et surtout ressentir l'imaginaire africain comme tu ne l'as jamais vu. C'est du roleplay, on appelle souvent ça RP. C'est du partage, c'est de la création live et ce n'est que le début. Alors, si tu cherches du vrai, si tu veux vibrer mon ami, du collectif là, la porte de chez nous là, c'est ouvert tous les jours, hein. Ça se ferme pas pour personne. Viens nous voir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour entrer. Tu as juste besoin d'y croire. Merci. Encore merci à vous pour vos réponses. C'était très passionnant, c'était très enrichissant. Si vous voulez connaître encore plus sur le roleplay, le jeu de rôle, je vous invite à participer massivement au Wonder Rush Tour. C'est une partie immersive de roleplay qui aura lieu sur WhatsApp. La participation ne coûte que 100 francs. Je dis bien 100 francs CFA. Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter le numéro WhatsApp d'AfroPixArt qui est le
plus 237 693 89 23 12 et vous aurez toutes les informations liées au Wonder Rush 2. C'était l'édition spéciale du Pixie Talks avec la présidente d'AfroPixArt. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Rendez-vous pour la suite. Ciao, ciao!